Camarades du Pékin, estimés membres du jury, ma chère contradictrice, l'heure est grave. Oui, je souffre. Je m'affaiblis seconde après seconde. Mes jambes flageolent sous moi. Et non, ce n'est pas le jury qui me fait cet effet-là. Quoique, j'ai le nez pris, je tousse sans arrêt, et je me sens si faible. Paniquée par les symptômes dont je suis l'innocente victime, j'ai ouvert un dictionnaire médical de la main gauche, lancé une recherche Google, encore, avec le petit doigt de la main droite, et ouvert un onglet sur Doctissimo avec le meilleur droit. Tout ça pour découvrir, horrifiée, que je souffre d'une infection des voies aériennes supérieures, responsable d'une irritation des fosses nasales et des bronches, qui se traduit par un écoulement de mucus, par le nez, et par une toux souvent accompagnée de crachats. Mon Dieu. Voyons la mort approcher. Je me rue sur mon armoire en pharmacie, sur ma trousse de secours. Vite, un ibuprofène, un vasoconstricteur, ma tirelire cochon pour un sachet d'acétylcystéine. Oui, vous l'aurez compris, on m'a donné aujourd'hui un sujet à traiter, souvent pris à la légère, moqué aussi parfois. Tous pour un, rhume pour tous. Oui, à des procès à récidiver. Mais pourtant, le rhume est une chose terrible. Déjà, tout le monde dans cette salle, et parmi les membres du jury, en a été l'infortunée victime. Il y a le rhume qui commence le matin du premier jour de vacances, qui se termine au bout de 2 semaines. Le rhume du jour de l'interro, celui du jour de la photo de classe. Superbe, le nez rouge. Et dans même ordre d'idée, le rhume du premier rendez-vous que de charme, et pourquoi pas le rhume du concours de plaidoirie. Et puis je vous le demande, y a-t-il une maladie plus vicieuse que le rhume? Et je pèse mes mots. Oui, parce qu'avec une bonne grippe au moins, on peut rater une interro, ne pas aller au travail. La grippe, c'est la porte ouverte aux certificats médicaux, aux congés maladie. Alors qu'avec un rhume, rien, nada. Vous imaginez rater un contrôle, une réunion importante en vous justifiant par « j'ai eu un rhume ». Non, je vous le dis, même la corvée de vaisselle ne vous sera pas épargnée. Non, vraiment, le rhume est si vicieux qu'il vous oblige à aller travailler tout en vous assaillant de symptômes tous plus handicapants les uns que les autres. Une impossibilité totale de respirer par le nez, sans pain la nuit. Un écoulement ininterrompu, pire qu'un robinet mal fermé. Des éternuements intempestifs, ou comment se faire repérer en amphi. Et une toux à vous faire cracher vos poumons, et cette voix nasillarde constitutive d'un véritable atout de séduction. Et puis, à défaut de creuser le trou de la sécurité sociale, suffisamment abyssal comme ça, le rhume creuse celui de notre porte-monnaie. Car ce mal considéré comme bénin, donc bien évidemment non remboursé, est suffisamment invalidant pour nous pousser à chercher des remèdes, et c'est bien naturel. Et c'est parti, 23 € de médecin, 5 € de fluidifiant, 6 € de vasoconstricteur, 3 € d'ibuprofène et 15 € de cierge pour éviter la récidive. Le caractère vicieux de cette maladie est considérablement renforcé par l'extrême facilité de contagion dont elle fait l'objet. Une simple toux suffit, et peut-être hériterez-vous d'une rhinite aiguë, chronique, congestive, croûteuse, latrogène, infectieuse, inflammatoire, saisonnière, spasmodique ou vasomotrice. Faites votre choix, messieurs, dames, c'est la maison qui régale. Toutes ces variantes ont pour point commun le même symptôme, le même mode de transmission, la toux. Cette contraction spasmodique soudaine de la cavité thoracique humaine dont résulte une violente expulsion d'air des poumons. Et surtout, saviez-vous que l'air expulsé par vos poumons lors d'une toux peut atteindre la vitesse de 480 km/h? Vous avez déjà essayé d'éviter une voiture lancée à pleine vitesse sur l'autoroute? Là, c'est pire. Aucune échappatoire, aucune esquive possible, une quinte de toux. Et ce sont des milliers de microbes qui vous assaillent avant même que vous ayez pu esquisser la moindre défense, le moindre prémisse de mouvement de protection. Cette facilité est encore renforcée par un certain nombre de comportements sociaux. En première ligne, on trouve le malade dissimulé. Vous savez, ce bon copain qui vient vous faire la bise et qui vous tousse dessus une demi-seconde avant pour vous révéler, par la suite seulement évidemment, qu'il est enrhumé depuis 3 jours et tousse depuis 4. Autre comportement social,
qui pousse littéralement à tomber malade, je vous le dis, qui constitue d'ailleurs le nœud du problème. C'est cette tendance qu'a l'être humain à vouloir absolument se retrouver en groupe. Et oui, l'être humain n'a pas conscience qu'il se condamne ainsi à expérimenter de véritables salles d'incubation à taille humaine. Car au milieu de tous ces gens qui entourent les pauvres victimes potentielles, il y a toujours au moins un qui tousse. Au cinéma, à l'opéra, dans les crèches, dans les écoles, au travail, dans le métro, il y a toujours au moins une personne qui tousse autour de vous. Le solitaire ermite peut seul espérer y échapper. Or, ce cas particulier, où que vous alliez, vous ne pouvez pas échapper à cette malédiction. Vous rencontrez toujours cette personne qui se complaît à répandre énergiquement ses microbes à coups d'exploration vigoureuse. D'autant plus que la maladie se répand de manière exponentielle. Un malade contamine en moyenne 2 personnes, qui elle-même contamine 2 personnes, qui en contaminent 2, etc., etc. Cette boucle infernale ne semblant jamais devoir s'arrêter. Et on aura beau tenter de remonter la chaîne, Laura C, qui l'a transmis à Julien, qui l'a lui-même eu de Sarah, rien ne parviendra à nous faire remonter au malade originel. Et à la question d'ailleurs de l'œuf et de la poule, moi je vous réponds la toux ou le rhume plutôt. Non, je vous le dis, vous ne parviendrez pas à y échapper. Au moins pourrez-vous vous consoler en consommant de délicieux grogues au rhum et au miel. Seule occasion de votre vie où c'est votre mère qui vous poussera à boire avec sa bénédiction. Et en effet, heureusement, moi et mon beau petit macaron Cronenbourg, nous pouvons vous dire rhume pour un, rhum pour tous. C'est déjà ça. Alors ma contradictrice vous dira sans doute que je suis capable d'exagération éhontée. Certes, je le reconnais tout à fait, biologiquement, il n'est pas certain que vous attrapiez les microbes gracieusement envoyés par cet inconnu dans le métro. Peut-être même n'est-il pas contagieux. Mais d'une part, si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Et d'autre part, je crois qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de l'esprit sur le corps. Car il en est également sujet ici. Tout le monde a autour de soi cet ami, parent ou simple connaissance qui se croit accablé par toutes les maladies au moindre prémisse de douleur. Une douleur abdominale, l'appendicite, une soif importante, diabète, une raideur dans le cou, méningite. Mais sans arriver à ces extrêmes, nous avons tous tendance à avoir peur des maladies qui pourraient nous toucher, c'est bien naturel. Ce que l'on ignore souvent, c'est que cette crainte a des effets sur notre corps et nous rend bien plus susceptibles justement de tomber malade. Si on parle tant de l'effet placebo, où notre esprit guérit notre corps grâce à la croyance en un médicament qui se révèle en vérité totalement inefficace, on parle beaucoup moins de son opposé, pourtant tout aussi intéressant, le nocebo. Ces illustrations sont tout simplement étonnantes. Ainsi, au cours d'une étude sur les placebos, un patient a eu la bonne idée de tenter de se suicider avec le dit médicament. Évidemment, on aurait tous imaginé que rien ne se serait passé. C'est au contraire le contraire qui a pu être observé, puisque le patient a subi une chute très sévère de sa tension artérielle. Un autre exemple, des chercheurs ont fait visionner à 147 participants un documentaire sur les effets négatifs des signaux Wi-Fi. Ils les ont donc exposés à un faux signal. Les résultats ont été sans appel. 47% des participants se sont rapidement plaints de symptômes tels que l'anxiété, perte de concentration, picotement au bout des doigts, etc., etc. Tous les symptômes qui étaient présentés dans le dit reportage. Pire, 2 participants ont décidé d'arrêter l'expérience, croyant que leur santé était exposée par ce qui leur était, par ce qu'on leur faisait subir. Alors même si autour de vous, une personne vient à tousser, sans pour autant réellement vous envoyer de microbes, ou même sans être contagieuse, la simple idée d'une possibilité de contagion est susceptible de nous faire développer cette terrible maladie qu'est le rhume. Que faire alors? Se résigner? Abandonner? Il existe heureusement une solution toute simple à la fois pour vous rassurer et vous protéger efficacement. Le masque. Et croyez-moi, il n'y a aucune honte à en porter un, demandez à Batman.
Alors vous, je ne sais pas, mais moi, le sors couvert.